Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous un fond de tarte inratable. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Alors, juste une petite précision, ce fond de tarte est principalement nécessaire lorsque l'on veut utiliser des fruits frais comme des fraises ou des framboises avec une crème pâtissière. Donc, on précuit le fond de tarte avant de mettre les fruits. C'était important à dire. Donc, pour cela, on peut le faire à la main, bien évidemment, mais c'est plus pratique avec un batteur et avec ce que l'on appelle une feuille. C'est ça la feuille, hein. C'est pas ça remplace le fouet. Et dans ce genre de recette, c'est plus efficace. Donc on va commencer par mettre 2 jaunes d'œufs et 80 g de sucre et on va mélanger tout ça jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça commence à monter un petit peu. Et vous préparez également 100 g de beurre salé, enfin ou demi-salé, suivant ce que vous préférez. Allez, c'est parti. Bien, une fois que l'on a obtenu cette jolie couleur, on va pouvoir rajouter le beurre petit à petit. Alors évidemment, je vais le faire, je vais allumer le batteur et puis je vais arrêter de parler parce que sinon on s'entend pas. Mais vous allez voir, c'est très simple. Une fois le beurre intégré, on va rajouter 130 g de farine et un sachet de levure chimique. Mais là encore, on y va tranquillement. On en met un petit peu au départ, on allume, on attend que ça se mélange et on rajoute au fur et à mesure un petit peu en pluie comme si on rajoutait du sucre. Je vais vous montrer comme je viens de le faire. Et voici le résultat. Alors, on sort la pâte du batteur et on obtient quelque chose de quand même très souple, dont alors on pourrait la travailler directement, mais franchement c'est pas simple. Déjà que quand on la refroidit, vous allez voir, c'est un petit peu complexe. C'est d'ailleurs la seule petite difficulté qu'il y a pour cette pâte. Mais comme on fait pas de rebord, je vais vous expliquer ça après, du coup ça c'est pas si compliqué que ça. Donc là, elle a besoin d'être refroidie, donc on la met sur du papier film, hop, on ferme tout ça et on va minimum 1 heure au frigo. Bien, au bout d'1 heure, on prend 2 papiers de cuisson qui sont à peu près de la taille de votre plaque de cuisson. Hop, on prend également un autre, vous voyez, j'en mets un dessous, un dessus. J'ai fariné un petit peu ma feuille de cuisson et ma pâte. Et là, je vais étaler ma pâte de façon à avoir une pâte d'environ, allez, on va dire 1 cm. C'est bien, un petit centimètre. Vous voyez, au début, on peut s'aider comme ça. Et puis, on peut tourner également la pâte. Et on étale jusqu'à avoir l'épaisseur que l'on souhaite. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière, hein. Vu, c'est pas compliqué. À vous de jouer. À partir de ce moment, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Donc, vous voyez, là, je suis un petit peu moins de 1 cm, mais comme il y a de la levure chimique, ça va lever un petit peu. Donc, pour moi, c'est l'épaisseur idéale. J'essaie de vous montrer. C'est assez cassant, donc on fait quand même attention. Et puis après, il suffit de venir découper au choix. Je ne sais pas si vous venez d'entendre, mais c'est mon four qui vient de dire qu'il était chaud. Je vais découper deux morceaux histoire de vous montrer comment je fais. J'enlève les surplus et je vais les reprendre, je vais les remettre en boule et je vais les retravailler. Et les autres, vous voyez, je les prends comme ça et je viens les déposer sur ma plaque. C'est pas plus compliqué. Alors, comme ils sont de la même, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre, mais comme ils sont de la même épaisseur, ils vont cuire de la même manière. Donc, pas besoin de les dorer. Après, si vous voulez mettre un petit coup de dorure, vous pouvez, mais comme on va remettre, en général, on remet de la crème par-dessus et tout ça, il n'y a pas besoin de dorure. Et donc, ça va au four. Il faut compter entre, allez, on va dire une vingtaine de minutes, mais je vous donnerai le temps exact que cela va prendre. Moi, je finis les autres.
Je vais peut-être d'ailleurs faire d'autres petits moules, histoire de vous montrer qu'on peut faire tous les moules que l'on veut. Et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Vous allez voir, je vais faire une petite tartelette avec des fruits que j'ai dans mon jardin. Et ça vous donnera un exemple, enfin une idée de recette que vous pouvez faire avec ce genre de fond de tarte. Allez, je termine sur cette petite image. Alors évidemment, j'ai attendu que le fond de tarte refroidisse avant de mettre ma crème et mes fruits dessus. Une petite astuce, enfin pour faire la découpe, il faut que les fruits et la crème aient eu le temps d'imbiber un petit peu le biscuit de façon à ce que celui-ci soit plus facile à découper. Sinon, il a tendance à être un petit peu cassant comme toute pâte sablée, parce que ça ressemble un petit peu à de la pâte sablée. Voilà. Voilà, j'ai reculé un petit peu ma caméra histoire qu'on voit bien les biscuits. Donc c'est ce que je vous montre. Vous voyez, on a ici, j'ai remis le moule et on a quelque chose de vraiment très joli. Et en plus, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus épais. C'est ce que je viens de vous expliquer. Mais sur le côté, on a un biscuit qui a lui cuit normalement et il est plutôt joli. Mais il a eu tendance à s'étaler un petit peu. Donc voilà, après, c'est vous qui voyez en fonction des moules que vous avez et de ce que vous voulez faire avec. En tout cas, il est délicieux et j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à le réaliser. J'espère que vous en prendrez tout autant à la réaliser chez vous et à déguster avec de délicieux fruits frais comme j'ai pu le faire derrière. Vous allez voir, enfin si vous allez sur la description, vous allez voir à peu près tous les liens qui vous permettent d'aller sur mes réseaux sociaux et bien d'autres éléments qui peuvent vous servir. Vous avez la recette et tous les ingrédients sont sur la vidéo, mais elles seront également sur la description, donc vous ne pouvez pas les louper, pardon. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, cela va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller sur mon site www.commentfaiton.com, vous retrouvez une grande partie de mes recettes. Et puis je vous donne deux autres recettes, la pâte sablée classique, et puis je vous donnerai peut-être la pâte à palais breton. Vous verrez, c'est un petit peu sur le même principe et on peut faire à peu près les mêmes gâteaux avec, mais il y a quand même des petites différences. Donc voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.